Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle et des tendances sur les cryptos majeurs. On commence par Bitcoin qui n'a pas réussi à tenir les plus hauts à 71 000 qu'on a atteint en début de semaine. Rien de grave pour l'instant, on prend un petit peu d'élan peut-être, mais la tendance n'est toujours pas en phase 2, on est en phase 3, en phase de consolidation. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 61 553 000, on l'a visité il y a 4 semaines de cela. Je vous montre une fois pour toutes comment trouver la pression en cours. Il s'agit des bougies Aiki Nashi et comme vous pouvez le voir, pour l'instant, ce sont des bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur Bitcoin. Ethereum est dans une situation peut-être moins flatteuse puisque on est toujours en phase 4. Cette phase 4 qui nous amène à être sous une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. On est en zone d'accumulation rationnelle à 24,76, 21,60 et là, comme vous pouvez voir, les bougies Aiki-Nashi sont peut-être moins flatteuses avec une bougie rouge. Alors, c'est pas très baissier parce que c'est rouge mèche haute, mèche basse, donc c'est plutôt de l'indécision, mais une indécision qui milite quand même pour une possibilité d'aller revisiter la zone des 24,76, 21,60. Binance Coin en phase 3 pour l'instant. On n'a pas réussi là non plus à s'émanciper véritablement du support des 544-456 qui est notre zone d'accumulation rationnelle. Zone 3, je répète, pour Binance Coin. Ripple malheureusement est toujours englué dans une longue phase 1 comme ça. On oscille autour de la moyenne mobile à 30 semaines qui est plate. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 0,43, 0,29. Dogecoin qui avait connu une belle semaine la semaine dernière, mais qui n'arrive pas vraiment à concrétiser. Non, pardon, qui a connu un bon début de semaine, mais qui n'a pas réussi à concrétiser. Vous le voyez à la longueur de la mèche haute. Alors, j'ai un petit problème avec Dogecoin. Je ne sais pas s'il s'agit d'une phase 3 ou d'une phase 1. Si on considère le long terme, on peut envisager que nous soyons dans une grande période comme ça de phase 1. C'est une possibilité, ou alors on est en phase 3, c'est-à-dire celle qui consolide un après phase 2, je ne sais pas. Mais le plus important, c'est de savoir qu'on n'est pas en phase haussière et qu'on n'est pas non plus en zone d'accumulation rationnelle. Il faudrait qu'on revienne sur 0,11, 0,08. Cardano est en phase 4. Phase 4 avec des cours en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. On est en zone d'accumulation rationnelle à 0,37, 0,22. Solana qui avait connu une semaine, enfin 2 semaines plutôt positives, prend une pause maintenant. On est en phase 3, zone d'accumulation rationnelle 144, 120. Avalanche en phase 4, proche de la zone d'accumulation rationnelle des 23,319 qu'on a déjà visité. Polygon également en phase 4, qui menace sérieusement sa zone d'accumulation rationnelle des 0,54, 0,32, qui est aussi un support. On risque d'avoir une accélération baissière si on casse ça. C'est pas la meilleure des formes pour Polygon, phase 4. Polkadot également en phase 4 avec des cours sous la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. On est en zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui croient à Polkadot à 463,5. Elrond également en phase 4 et également en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 29,22 euros. AV s'en sort bien depuis maintenant plus d'un mois. On est en phase 2. On a réussi à réenclencher la phase 2 à partir du moment où on a clôturé au-dessus du précédent sommet ici. On consolide certes, mais ça remet en cause la phase haussière. La zone d'accumulation rationnelle par contre elle est loin. C'est 82,44. Chainlink en phase 4 avec des cours en dessous d'une moyenne mobile à 4 semaines, à 40 semaines qui descend. Zone d'accumulation rationnelle 6,7, 4,8, mais je pense qu'on peut l'ajuster ici. Si vous êtes pressé, on a quelque chose visiblement qui intéresse les investisseurs depuis plusieurs mois maintenant. On va la réajuster d'ailleurs. Allez, c'est compris entre 10 et 8 dollars pour la zone d'accumulation rationnelle sur Chainlink. Cosmos par contre là pas de miracle, on est en vraie phase 4 baissière, on est en zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui sont intéressés, c'est 5,5, 3,8. On passe aux entreprises avec Mara Holdings qui est en phase 4 également. Phase 4, j'ai un petit doute là aussi, peut-être une phase 4 puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 40 semaines, à 30 semaines qui descend. Maintenant, peut-être qu'il s'agit d'une immense phase 3 de consolidation après la phase 2, je ne sais pas. Mais le plus important, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 16,7,
$13,2. Riot Platforms est en phase 1. Ça me semble un petit peu plus évident ici, hein, puisqu'on latéralise maintenant depuis pas mal de temps. Phase 1, zone d'accumulation rationnelle, 7,3, $5,1. Coinbase Global, mauvaise semaine pour Coinbase, qui sur 7 jours abandonne 11%. Je pense qu'on est en phase 4, mais là aussi un CDK un petit peu limite. Peut-être c'est une phase 3 ou de consolidation après la forte hausse qu'on a eue. Le plus important, c'est de comprendre qu'on n'est pas en phase haussière et qu'on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle à 147, $114. MicroStrategy s'en sort bien. C'est normal, c'est composé d'une immense quantité de Bitcoin finalement. Phase 2 haussière, zone d'accumulation rationnelle, 130, $100. On termine avec CleanSpark qui est en phase 4, en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Voilà, on a fait le tour. Si vous avez aimé ce format des tendances et des zones d'accumulation rationnelle, n'oubliez pas que c'est mis à jour toutes les semaines, le week-end, dimanche soir ou lundi matin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.